J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me livrer à vous parce qu'il y a plein de choses dans la vie. Vous voyez, c'est très compliqué, des choses comme ça. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter plein de trucs. On va passer un test de pureté ensemble. Vous allez en apprendre plus sur moi et savoir si au travers de mes années d'expérience, ah ouais, si je suis parti un petit peu en couille à certains moments. On va voir ça tout de suite. Bon, vous connaissez sûrement le test de pureté. Ça fait des quelques mois que c'est revenu à la mode. Hein. Bah, autant faire des trucs qui marchent, hein, tu vois. Originalité, j'ai oublié depuis quelques temps. Voilà. Première question, est-ce que j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Les gens qui sont foutus de ma gueule plus jeunes, vous inquiétez pas, je me suis bien foutu de leur gueule vu ce qu'ils sont devenus maintenant. Hein. Et ouais, toujours j'étais à l'œil toi. Est-ce que j'ai déjà ri du... Enfin attends, mais il y a des questions quand même, tu te dis, est-ce que j'ai déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors ça a dû déjà m'arriver, oui. De manière gentille, pas de manière méchante, genre tu dis pas, putain, chez ton siège roulant, fallait pas faire le con. Est-ce que j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un? Alors oui. Plus d'une fois, j'assume. Hein. Des fois, quand t'as pas envie d'y aller au rendez-vous, t'y vas pas. Ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, oh, au final, je peux pas venir, tu vois, je suis pas là, ou soit je suis malade. Avez-vous déjà été arrêté? Alors, jamais été arrêté. Ouais, je suis un mec bien, moi, tu vois. Mais contrôler des papiers, tout ça, un nombre incalculable de fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non. Moi, goûter de l'alcool, jamais de la vie. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Est-ce que j'ai déjà été... Pas du tout. Non. Et vous avez déjà tombé à cause des temps trop vifs? Oui, j'ai même vomi à cause de ça. Voilà. Est-ce que j'ai été au bout? Oui, alors ouais, j'ai bu un peu trop. Ah bah c'est quand t'es jeune, tu fais des conneries, hein. Moi j'avais à l'époque, je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, j'avais essayé de faire le kéké, tu vois, mes potes ils étaient là, ouais, grosse soirée. Moi je disais, ouais, t'inquiète les gars, je tiens l'alcool. 2 soirées les gars, j'ai fait. 2 soirées où j'ai fini bourré. Première soirée de mes 17 ans. Ne refaites jamais ça, ce que je vais dire là c'est complètement débile. Même mes parents ils se foutent de ma gueule encore aujourd'hui. Clairement. 17 ans, j'ai mon meilleur ami, lui, il a 23 ans, et choses comme ça. Vas-y, je te fais picoler, il m'achète 1 mètre de shooter, je rentre chez moi, je vomis. Voilà, par terre. Enfin, je peux vous dire, à l'époque, c'était mon lit, il était comme ça, et en gros, bah, c'était là. Bien vomi, galette, trucs comme ça, alors, un peu par là, voilà. Et ma mère, elle fait, oh, t'as bu? Non, c'est le gâteau qui est mal passé. Oui, t'inquiète pas que ma mère, maintenant, quand je fais mon anniversaire, elle fait, tu veux le gâteau, t'es sûr, hein, faut pas que tu me le vomisses, celui-là. Merci maman. Et la deuxième fois, c'était une grosse soirée pour plaire à une fille. J'ai un petit peu trop bu, voilà. Et en gros, il y a un pote qui a dit, ah vas-y les gars, je vais vous faire voir ma nouvelle maison. Il vivait sur une péniche, hein, pour vous dire. Donc je vous laisse deviner qu'un mec ivre sur une péniche qui tangue un petit peu. Ah, ça fait pas de bonne expérience. On n'oublie pas, l'alcool c'est avec très grosse modération. Hein. Moi je suis pas un exemple à suivre les gars, faut faire ultra attention. Pas Sandy qui dira le contraire. Hein. Oui, j'ai déjà. Est-ce que vous avez déjà vomi sur vous, sur quelqu'un d'autre? Oui, je me suis déjà vomi. Vomi dessus? Alors j'ai vomi par terre, mais vomir dessus, non. J'ai déjà été sorti de force d'un bar ou d'une boîte. Alors, oui et non, au sens où j'ai déjà été sorti. Alors, j'ai dû sortir d'une boîte plutôt que prévu, parce que j'avais des boulets de potes qui se sont fait virer. Ouais, c'est ça, vouloir draguer la fille d'un mec en couple, hein, les gars. Ça sert à rien, au bout d'un moment, vous allez vous faire frapper, les gars. Ah bah, les gars, je suis obligé de les suivre, hein, c'est moi le sab. je les laisse dehors, Voilà, super soirée, comme on adore. Est-ce que j'ai déjà bu de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ah non, buvez-vous de l'alcool 3 fois par semaine minimum? Ah non, avec le confinement, en vrai, j'ai pas... Alors, pendant un moment, quand je venais d'arriver dans ma boîte actuelle, franchement, tous les soirs, on allait boire une bière. Je dis bien une bière. Donc oui, j'étais au moins 3 fois par... Là, depuis le confinement, ouais, quand mon père et moi, on se regarde, on fait une petite bière devant le film, ouais, c'est une fois dans la semaine, les grands maximum. Là, cette semaine, j'ai pas bu une goutte d'alcool, par exemple. Donc, voilà. Et oui, évidemment, ça m'est déjà arrivé boire 3 fois plus dans la semaine. Quand t'es jeune, encore pire, tu vas en vacances avec tes potes, vous louez une villa, et tous les soirs, vous picolez. Clairement. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non, ça... Alors ça, j'ai jamais compris le principe des mecs complètement bourrés qui dorment dans les chiottes. Mais avez-vous déjà été volontaire pour dormir à cet endroit? Il y a un mec qui s'est dit volontairement, je vais dormir dans les chiottes? Alors moi, je me souviens que la pire fois où j'ai dormi quelque part, alors je peux le dire, ça arrivait 2 fois de dormir quelque part, vraiment de chelou. Alors, j'ai une pote, elle avait un mini cabanon, elle faisait des soirées quand on était jeune, et une fois, on avait dormi tous par terre. Et mon coussin, c'était une de mes chaussures, je me souviens. Alors ça, voilà, c'était la pire fois où j'ai dormi. Et une autre fois, j'avais commencé à dormir sur des chaises dans une soirée. Je sais plus quelle soirée c'était, mais j'avais dormi sur des chaises. Et en fait, j'avais tellement mal au cou. Et en fait, j'ai pris une couette et je suis allé dormir dans ma voiture, clairement. C'était plus confortable, largement. Vous allez dormir dans une boîte ou un bar, mais non, mais les gars... Putain, mais le pire, moi, c'est vraiment public. En privé, ça me dérangeait pas de me foutre une race au point de, tu vois, de plus savoir quoi faire parce que forcément, je vais dormir sur place. Et donc, au moins, je sais que je prends pas le volant, je mets pas les gens en danger, des choses comme ça. Boîte ou un bar, à part aller prendre un Uber derrière, bah putain, avez-vous déjà bu de l'alcool au petit déjeuner? En vrai, ça a dû m'arriver une fois en soirée avec des potes. Alors, le lendemain matin, les gars, allez, glou glou.
Ouais, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais genre, c'est vraiment pas le délire. Ah oui, j'assume. Ça, Yves, pendant 48 heures, déjà que j'ai du mal à m'en remettre. Je vais pas mentir, j'ai du mal à m'en remettre déjà la première fois. 48 heures, tu me récupères 2 mois plus tard. Hein. Ouais, je suis en fragile niveau d'alcool, j'avoue. Je tiens pas forcément énormément l'alcool. J'ai déjà essayé la drogue. Alors, un débat. Oui. Plus jeune, j'ai fait de la beuh du shit. J'assume. Alors les drogues, j'avoue, j'ai eu un problème avec ça. Genre, je connais des gens malheureusement qui sont là-dedans et tu vois dans quel état ils sont encore actuellement. Franchement, ça donne pas du tout envie de retester. J'ai testé plus jeune, j'assume. C'est pas bien, faut pas faire ça. C'est pas bien les enfants. Je l'ai fait genre à 17-18 ans. Franchement, ça sert à rien. Il y en a qui trouvent que ça sert de déstresser, des choses comme ça. Il y a d'autres méthodes pour déstresser, des choses comme ça. Bon, c'est ce côté un peu lâchant, j'avoue. Mais il y a d'autres méthodes pour déstresser. Voilà. Du sport, ça déstresse. Est-ce que je prends de la drogue? Non, je prends plus de drogue. Ça fait des années que j'en prends plus. Jamais. Enfin, ça fait. Bah là, je vous ai dit. À 18 ans, c'était la dernière fois que j'en ai pris. Donc 18. Ça fait 6 ans. Alors, je sais plus compter. Ça fait 7 ans. 7 ans, parce que j'en ai 25 actuellement. Donc oui, ça fait 7 ans que je n'ai pas pris de drogue. Ouais. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà été fait un bad trip? Alors là, oui, bah justement à cause de, voilà, de la drogue, hein, j'assume, j'ai fait une soirée, il y a un pote à moi qui m'a fait tester un truc avec sa bœuf chelou là, et je me suis réveillé le lendemain matin. Donc je vous laisse deviner qu'à partir de ce moment-là, ça m'a calmé direct. Des fois, faut soigner le mal par le mal. Fallait qu'il m'arrive une couille, Pas bien ce que j'ai fait, je l'assume entièrement. Pas ça les jeunes, ne prenez jamais de drogue, ça sert à rien, c'est débile, ça fait perdre de l'argent inutilement, c'est comme fumer. Clairement. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Je crois qu'à mon âge, si j'en avais pas eu, il y aurait un sérieux problème. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ou ploté quelqu'un? Oui. Est-ce que j'ai déjà embrassé quelqu'un ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Est-ce que j'ai déjà eu des relations sexuelles? Oui. Toujours protégé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'assume. Il y a des fois, bah, avec une copine, quand ça fait 1 an qu'elle est avec, et vous avez fait tous les 2 les tests, bah, si tu peux économiser les capotes, t'économises les capotes. En plus, elle prend la pilule derrière, voilà, on s'est mis d'accord. Tout en bien honneur, voilà. Est-ce que j'ai déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Totalement. Franchement, c'est stylé. Franchement, une douche à 2 personnes, c'est stylé. Est-ce que vous êtes déjà payé pour le sexe? Ah non mais sérieusement, non, alors ça, jamais de ma vie. Parce que déjà, en plus, à Paris, on connaît l'adaptation du bois de Boulogne. Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ah, bon, j'ai eu un problème de caméra. Oui, bah voilà, ça arrive même au meilleur, hein, d'oublier d'allumer sa caméra, enfin de recharger sa caméra plutôt. On n'a pas l'air con quand même. Bon allez les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon j'espère que vous avez pu découvrir des choses sur moi. Bon comme j'ai pu le dire, faites attention à vous, buvez avec modération. Pas prendre de drogue, c'est pas bien. Tous les trucs qui... Enfin vous savez qu'il y a des choses qui sont moins bien. Faites attention à vous, c'est plus important. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.